Douleur au genou qui ne disparaît pas. Inconfort dans la colonne vertébrale après l'entraînement et cette sensation que le corps ne répond plus comme avant. Si cela vous semble familier, le problème pourrait venir des exercices que vous faites. Certains mouvements, même populaires, peuvent user vos articulations, comprimer vos disques intervertébraux et vous éloigner de l'entraînement sans que vous ne vous en rendiez compte. Et plus le temps passe, plus cela s'aggrave. L'erreur ne vient pas de l'entraînement en lui-même, mais du mauvais choix de certains mouvements qui surchargent les tendons, ligaments et articulations, devenus plus sensibles avec les années. Pourtant, il est possible de continuer à s'entraîner avec intensité et force sans compromettre sa santé physique. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 10 exercices qui détruisent vos genoux et votre colonne après 40 ans. Certains d'entre eux sont pratiqués quotidiennement par de nombreuses personnes qui n'ont aucune idée des dommages qu'ils causent. Et le 4e de la liste pourrait être le plus dangereux de tous. Avant de continuer, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne pour suivre davantage de contenu sur l'entraînement et la longévité. Si cette vidéo vous apporte des informations utiles, laissez un j'aime afin que d'autres personnes puissent également éviter ces erreurs et protéger leurs articulations. Et dites-moi votre avis en commentaire. Tapez 1 si vous connaissiez déjà ces risques ou 0 si vous venez de les découvrir. Votre participation aide à renforcer cette communauté. Le premier exercice qui peut ruiner vos genoux et votre colonne est la presse à jambes. À première vue, cela semble être un exercice sûr. Après tout, vous êtes assis et vous devez simplement pousser la plateforme avec vos jambes. Mais c'est là que réside le danger. La position fixe de l'appareil limite le mouvement naturel du corps, forçant les genoux et le bas du dos à supporter une charge pour laquelle ils ne sont souvent pas préparés. Le plus gros problème de la presse à jambes est la surcharge pondérale. Comme la machine supporte le mouvement, beaucoup de gens s'emballent et mettent plus de poids qu'ils ne devraient. Le résultat ? Des genoux écrasés et une pression énorme sur la colonne, en particulier dans la région lombaire. Si vous avez déjà ressenti des douleurs au dos après un entraînement intense, soyez sûr que la presse à jambes y est probablement pour quelque chose. Un autre problème fréquent est l'extension complète des genoux en fin de mouvement. Cela verrouille l'articulation et l'oblige à supporter tout le poids à elle seule, augmentant considérablement le risque de blessure aux ligaments. Et si votre dos est mal positionné, l'impact sur les disques intervertébraux peut être dévastateur, accélérant des problèmes comme la hernie discale. Une alternative plus sûre est le squat avec haltère ou le squat libre avec une technique correcte. Ces exercices permettent un mouvement plus naturel et aident à renforcer les muscles stabilisateurs, réduisant ainsi la pression sur les articulations. Après tout, soulever des charges lourdes n'a aucun intérêt si, le lendemain, vous avez du mal à sortir du lit. Le deuxième exercice qui peut ruiner vos genoux et votre colonne est le crunch abdominal traditionnel. C'est une scène classique. Vous êtes allongé au sol, main derrière la nuque, vous montez et descendez en pensant sculpter vos abdominaux. Mais la réalité est que ce mouvement fait plus de mal que de bien, surtout après 40 ans. Le problème commence avec la flexion répétitive de la colonne vertébrale, qui compresse les disques intervertébraux, augmentant ainsi le risque de hernie discale et de douleurs lombaires. Si vous ressentez déjà une gêne dans le dos, les crunchs traditionnels ne feront qu'empirer la situation. Autre problème dangereux, la tension excessive dans le cou. Beaucoup de gens tirent la tête vers l'avant au lieu d'utiliser leur corps, surchargeant la région cervicale et créant des douleurs persistantes. Et pour ne rien arranger, ce type de crunch ne travaille que la couche superficielle des abdominaux, sans renforcer les muscles profonds qui protègent réellement la colonne vertébrale et stabilisent le corps. Une alternative beaucoup plus sûre et efficace est la planche. En maintenant la position quelques secondes, vous activez non seulement les abdominaux, mais aussi les muscles du dos, sans exercer de pression inutile sur la colonne. De plus, des variantes comme la planche latérale permettent de renforcer davantage le corps. Alors, si votre objectif est un ventre plat et fonctionnel, oubliez les crunchs et optez pour des exercices réellement bénéfiques. Le troisième exercice qui peut ruiner vos genoux et votre colonne est le développé couché avec barre libre. C'est l'un des exercices les plus populaires en salle, symbole de force et de développement des pectoraux. Mais après 40 ans, cela peut devenir un véritable piège. Le gros problème du développé couché avec barre, c'est la nécessité de stabiliser la charge tout en exécutant le mouvement. Si votre technique n'est pas impeccable, le poids peut surcharger les épaules, les poignets et même la colonne vertébrale. Et si quelque chose tourne mal, la barre peut tomber directement sur votre poitrine ou pire, sur votre cou. Une alternative plus sûre et efficace est le développé couché avec haltère. Il permet un mouvement plus naturel, tout en équilibrant la force des deux côtés du corps,
réduisant ainsi le risque de compensation musculaire pouvant entraîner des blessures. Le quatrième exercice qui peut ruiner vos genoux et votre colonne est l'écarté avec haltère. À première vue, cela semble être un mouvement inoffensif. Vous vous allongez sur le banc, ouvrez les bras avec des haltères et sentez l'étirement des pectoraux. Mais le problème est là. Cet exercice place les épaules dans une position extrêmement vulnérable, forçant l'articulation dans un angle de forte tension, en particulier lors de la phase négative du mouvement. Autre point critique, l'impact sur les coudes. Garder les bras légèrement fléchis tout au long du mouvement exerce une pression excessive sur les tendons, augmentant le risque d'inflammation. Et si la charge est trop lourde, les articulations en souffriront, provoquant douleurs chroniques et perte de mobilité. Une alternative beaucoup plus sûre et efficace est l'écarté à la machine. Contrairement au haltère, qui demande un contrôle total de la trajectoire, la machine guide le mouvement, réduisant ainsi le besoin de stabilisation excessive et minimisant la pression sur les épaules et les coudes. Une autre option est de remplacer l'écarté par le crossover à la poulie, qui offre un meilleur contrôle du mouvement et permet un ajustement optimal de l'amplitude sans risquer les articulations. Après tout, un bon entraînement doit renforcer le corps, pas créer de nouveaux problèmes. Le cinquième exercice qui peut ruiner vos genoux et votre colonne est la pompe diamant. Cet exercice est souvent recommandé pour renforcer les triceps, mais le problème vient de la position des mains. En les plaçant trop proches, l'angle de l'articulation du poignet devient plus fermé, obligeant les tendons et ligaments à supporter un stress excessif. Si vous avez déjà ressenti des douleurs au poignet en réalisant ce mouvement, sachez que ce n'est pas normal. Avec le temps, la répétition de cette contrainte peut provoquer des inflammations chroniques, comme le syndrome du canal carpien. De plus, le poids est principalement concentré sur les coudes, qui subissent déjà une usure naturelle avec l'âge. Avec une élasticité réduite des tendons et une récupération plus lente, le risque de développer une tendinite ou d'autres blessures est bien plus élevé. Si l'objectif est de renforcer les triceps sans prendre de risques, une alternative plus sûre est la pompe classique, avec les mains placées légèrement plus larges que les épaules. Cela répartit mieux la charge entre les pectoraux, triceps et épaules, réduisant ainsi la tension sur les articulations. Une autre option efficace est le dip sur barre parallèle ou l'extension des triceps à la corde, qui permettent un ajustement plus confortable de la prise et évite une pression excessive sur les poignets et les coudes. L'important est de s'entraîner intelligemment pour éviter que le renforcement musculaire ne se transforme en douleur et blessure. Le sixième exercice qui peut ruiner vos genoux et votre colonne est le développé derrière la tête avec barre. C'est l'un de ces exercices que beaucoup de gens pratiquent parce qu'ils l'ont vu dans d'anciennes routines de culturistes. Mais en réalité, cette variante du développé militaire met les épaules dans une position extrêmement risquée. Amener la barre derrière la tête force l'articulation à une rotation externe excessive, ce qui n'est pas naturel pour la majorité des gens, surtout après 40 ans, lorsque la mobilité diminue. Le problème principal est l'impact direct sur la coiffe des rotateurs, qui peut s'enflammer ou même se déchirer avec le temps. Si vous avez déjà ressenti des douleurs aux épaules en effectuant ce mouvement, c'est un signe clair qu'il ne vous convient pas. De plus, il existe un risque considérable pour la colonne cervicale, car beaucoup de pratiquants inclinent la tête vers l'avant pour éviter le contact avec la barre, ce qui crée une tension importante dans la nuque. Une alternative plus sûre et efficace est le développé avec haltère, qui permet un mouvement plus naturel et aligné avec la biomécanique de l'épaule. Une autre option est la machine à développer épaule, qui réduit le besoin de stabilisation excessive, minimisant ainsi la pression sur les articulations. Renforcer les épaules est essentiel, mais il faut le faire intelligemment pour éviter les blessures inutiles. Le septième exercice qui peut ruiner vos genoux et votre colonne est l'élévation frontale avec haltère. À première vue, cela semble être un mouvement simple et sûr. Vous tenez les haltères et les levez devant vous, sentant vos épaules travailler. Mais la vérité est que cet exercice provoque une surcharge inutile, car les deltoïdes antérieurs sont déjà largement sollicités dans d'autres mouvements, comme le développé couché et le développé militaire. Un excès de stimulation de cette zone peut entraîner un déséquilibre musculaire, favorisant ainsi les douleurs et blessures. Un autre problème critique est la compression des épaules. L'élévation frontale place l'humérus dans une position qui peut générer un impact articulaire, augmentant le risque d'inflammation de la coiffe des rotateurs. Pour ceux qui ressentent déjà une gêne aux épaules, cet exercice ne fera qu'aggraver la situation. De plus, beaucoup de pratiquants exagèrent sur la charge, penchent le buste en arrière et surchargent la zone lombaire. Une alternative beaucoup plus sûre et fonctionnelle est l'élévation latérale, qui travaille la partie médiane du deltoïde sans générer autant d'impact sur les articulations. Une autre option efficace est le fast pull,
qui renforce les muscles stabilisateurs des épaules et améliore la posture. L'objectif doit être de développer des épaules solides sans compromettre la mobilité et la santé articulaire. Le 8e exercice qui peut ruiner vos genoux et votre colonne est le soulevé de terre. Peu d'exercices sont aussi complets que le soulevé de terre. Il sollicite presque tout le corps, des jambes au haut du dos. Mais c'est aussi l'un des exercices les plus exigeants techniquement, et la moindre erreur d'exécution peut être coûteuse, surtout après 40 ans. Le plus grand risque concerne la région lombaire. Si la colonne n'est pas parfaitement alignée, la charge se concentre sur les disques intervertébraux, augmentant le risque de hernie et de compression nerveuse. Un autre problème courant est l'excès de charge. Beaucoup de pratiquants croient que soulever le plus lourd possible est nécessaire pour progresser, mais en réalité, un mouvement mal maîtrisé avec une barre lourde peut causer de graves blessures. De plus, avec le temps, les articulations des genoux et des hanches perdent une partie de leur capacité d'absorption des impacts, rendant cet exercice encore plus risqué. Une alternative plus sûre pour ceux qui veulent développer leur force sans autant de risques est le soulevé de terre roumain, qui place moins de charge sur la colonne lombaire et cible davantage les ischio-jambiers. Une autre option est l'utilisation des kettlebells, qui permettent un mouvement plus naturel et contrôlé. L'essentiel est de renforcer son corps sans compromettre la santé de la colonne vertébrale. Si vous avez lu jusqu'ici, vous savez maintenant quels exercices peuvent abîmer vos genoux et votre colonne vertébrale sans que vous ne vous en rendiez compte. De petits ajustements dans votre entraînement peuvent faire toute la différence pour préserver votre longévité et éviter des douleurs inutiles. Après tout, l'objectif est de rester fort et actif sans souffrir de blessures évitables. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà ressenti des douleurs ou des blessures à cause de l'un de ces exercices? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre participation enrichit encore plus ce contenu et peut aider d'autres personnes confrontées aux mêmes problèmes. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Votre soutien est essentiel, car il aide plus de personnes à découvrir ce contenu et à éviter les mêmes erreurs. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances et rendre vos entraînements plus sûrs et plus efficaces, regardez la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle vous donnera plus de stratégies pour protéger vos articulations et améliorer vos performances sans compromettre votre santé. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre ce type de contenu et vous entraîner plus intelligemment. À bientôt dans la prochaine vidéo.